Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer le deuxième chapitre de l'Épître de Saint Jacques. Deuxième chapitre, du verset 14 au verset 26. Jacques 2, de 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, aujourd'hui, ce passage de l'Épître de Saint Jacques, on peut le tituler « La foi et les œuvres ». Cette relation entre ma foi et les œuvres. Alors, verset 14, « Mes frères, que sert-il quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Eh bien, Saint Jacques s'adresse à des fidèles dont leur comportement s'est déformé un peu. Ces fidèles pensaient que le sang du Christ les purifie et il est suffisant de les sauver, sans avoir besoin de l'effort ou de la persévérance. C'est bien qu'ils croient dans l'efficacité du sang de Dieu et de la foi, c'est parfait. Mais ils pensaient qu'ils n'ont pas besoin de l'effort, de la pratique spirituelle, de la persévérance, ce qui n'est pas juste. Et attention, les œuvres dont Saint Jacques parle ne sont pas les mêmes citées par Saint Paul. Parce que Saint Paul, il a parlé d'une façon à refuser les œuvres et se baser sur la foi. Et Saint Jacques, il dit que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Elle ne peut pas me sauver. Mais alors, quel est le genre des œuvres entre Saint Jacques et Saint Paul? Alors, les œuvres dont Saint Jacques parle, ce sont les œuvres de piété, les œuvres d'amour des autres, les œuvres qui met la foi en évidence, en pratique. Ce ne sont pas tout simplement des paroles. Saint Paul, par exemple, il disait aux Romains 3, 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Les œuvres de la loi, c'est-à-dire les œuvres
selon saint Paul, ce sont les œuvres de la loi de Moïse, les pratiques rituelles liées à la loi de Moïse. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Donc ici, saint Paul, il dit attention, vous les Juifs convertis au christianisme, vous basez le salut sur la foi et sur les œuvres, comment dire, les œuvres de la loi de Moïse, c'est-à-dire la circoncision, c'est-à-dire les sacrifices, c'est-à-dire, comment dire, les sabbats. Vous voyez? Alors, quand saint Paul s'adresse aux Juifs convertis au christianisme, il leur dit l'important c'est la foi en Christ, ce n'est pas le judaïsme, parce que ces gens-là pensaient bien que pour être sauvés, on doit avoir la foi en Christ, mais traverser à travers le judaïsme, passer d'abord par le judaïsme, par les œuvres du judaïsme. Eh bien non, c'est pour cela qu'il leur dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la loi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il veut dire à ces circoncis, à ces juifs, attention, votre salut ne se base pas sur votre judaïsme, mais sur la foi. Mais quand saint Jacques il parle, alors il parle à tous les chrétiens que vous devrez avoir la foi, mais aussi les fruits de la foi. Alors, saint Paul, dans ce verset de son épître aux Romains, parle des œuvres rituelles de la loi des Juifs, circoncision, sacrifice, actes de purification, ainsi de suite. Parce que les Juifs convertis au christianisme pensaient, je vous ai dit, que la foi en Christ ne suffisait pas au salut. On devrait passer par le judaïsme. C'est ça, les œuvres, selon saint Paul, parce qu'il s'adressait à ces Juifs convertis qui se basaient sur leur loi de Moïse, le volet de rituels dans la loi de Moïse, et saint Jacques se basait sur, ou saint Jacques se base sur les œuvres de la foi, les bonnes œuvres de la piété, de l'amour. Et bien saint Jacques, il parle à propos des œuvres de piété qui sont les fruits de la foi vivante. Parce que vous pouvez être confronté à des gens qui vous parlent à propos des phrases ou des versets de saint Paul, qui dit, eh bien, la foi, c'est ça qui compte. Vous allez leur répondre, oui, c'est écrit aux Romains, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, mais attention, observez bien, sans les œuvres de la loi, les œuvres de la loi de Moïse. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Alors vous voyez ici, la continuation de la parole de saint Paul montre qu'il parle à propos des œuvres juives, des œuvres rituelles de Moïse, de la loi de Moïse. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il n'y aura pas devant Dieu une différence entre les incirconcis et les circoncis, entre les juifs et les pas juifs. Mais ce qui compte, dans ce cas, selon saint Paul, c'est la foi en Christ. Et comme évident, c'est comme fruit de cette foi, nous aurons les œuvres dont il parle saint Jacques.
Parce que nous avons des cas où, malgré la foi qui était sans œuvre, eh bien, ils sont péris. Malgré qu'ils avaient de la foi, mais ils n'ont pas des œuvres. Eh bien, ces cas-là, ils sont péris. Donc, c'est important, les œuvres. J'espère que vous différenciez maintenant entre les œuvres dont Saint Paul a parlé et les œuvres dont Saint Jacques parle. Alors, les cas où les gens avaient la foi, mais ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas des œuvres, comme qui? Comme dans le Nouveau Testament, selon ce qui est écrit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, eh bien, au commencement du chapitre 5, il y a la petite histoire d'Ananias et Saphira, les deux qui avaient la foi, mais ils n'étaient pas honnêtes dans leurs œuvres. C'est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres, en disant que c'est ce prix-là, le prix du terrain. Mais ils ont retenu une partie de ce prix. Alors, les deux sont morts sur le coup aux pieds de Saint-Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi, mais ils n'étaient pas honnêtes dans leur œuvre. Même Dieu nous a dit, selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, il nous a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ont la foi. Ils ont la foi que le Christ est Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas ceux qui ont cru en disant Seigneur, Seigneur, rentreront au royaume des cieux, mais celui seul qui a la foi, mais il fait. C'est ça les œuvres. Il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils ont la foi. Et même, ils ont des actes. Mais ils n'étaient pas honnêtes dans leurs œuvres. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il y a des gens qui ont la foi, mais leurs œuvres n'est pas selon la volonté de Dieu, même si c'est pareil comme des miracles. Ils ne rentreront pas le royaume des cieux. C'est exactement comme la foi des démons. Un peu plus loin dans le même chapitre, vous allez voir, verset 19, que les démons, ils ont une foi, ils ont la foi. Ils croient bien en Jésus-Christ et ils savent très bien que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le Messie. Mais on va voir un peu plus loin qu'ils n'ont pas d'œuvre. Donc ils vont périr. Saint Athanase, eh bien, il a dit, Saint Paul parle toujours au début à propos de la foi. Suivi des consignes de comportement, c'est-à-dire les œuvres, la pratique. Si vous vous rappelez, quand on a étudié un peu ces épîtres aux Colossiens, aux Thessaloniciens, il parlait d'abord à propos du dogme, de la vérité, de la foi. Mais après, il donnait des consignes. Il donnait comment on doit vivre et pratiquer cette foi. Il parle au début de la foi, parce que c'est indispensable, mais suivi par des consignes et des pratiques, des œuvres. Bien sûr que la foi est indispensable et préliminaire,
C'est écrit, Saint Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien sûr. Donc la foi est indispensable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on a la foi, on cherche Dieu, on cherche à le suivre. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Eh bien non. Et il commence à nous présenter des exemples pratiques à propos de la nécessité de faire ce lien entre les œuvres et la foi. Et il nous montre que les œuvres, c'est une condition complémentaire pour le salut du croyant. Le croyant, il a la foi, mais la foi ne suffit pas. Il doit avoir les œuvres. Alors, il commence à nous donner, du verset 15 à 18, ces exemples. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, ils sont dans le besoin. Et tu crois en Dieu, tu crois en Christ, mais le Christ, il t'a dit, aide ces gens-là qui sont dans le besoin. Alors si tu ne le fais pas, eh bien, ta foi ne sert à rien. Ta foi sera, désolé de dire, comme la foi de Satan. Donc la tendresse des mots sans des actes concrets ne sert à rien. Parce que ici, verset 16, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Ça, c'est la douceur, la tendresse des mots. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait de concret? Qu'est-ce que tu as fait pour les aider? Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert ta foi? Tu ne l'as pas pratiqué. Tu ne l'as pas vécu. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle ne sert à rien. Comme la foi pour les démons, ça ne leur sert à rien. Parce qu'elle n'est pas vivante. Elle n'est pas liée à des œuvres selon la volonté de Dieu, selon les enseignements de Dieu, selon le cœur de Dieu. Où sont-ils les fruits de la foi? C'est écrit, Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui existe par la foi. Tu es là, tu es chrétien, tu existes, mais tu ne portes pas de fruits et tu ne portes pas de bons fruits. Eh bien, cet arbre qui a la foi sera coupé. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Si tu n'as pas de fruits, comment on va te reconnaître? Comment Dieu va te reconnaître? Il va te dire, comme il a dit aux autres, qui ont fait même des miracles et ainsi de suite, pour leur être, leur ego, non pas pour Dieu, eh bien, je ne vous reconnais pas. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et ça doit être des bons fruits, parce que vous avez entendu parler. Ils ont fait des miracles. Ils ont prêché le nom du Seigneur. Mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Ils avaient leur iniquité. Ils persistaient, comme les démons, dans leur iniquité. Donc, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et
Et on tombe sur le verset 19, qui nous montre bien le bon exemple de la foi sans œuvre. C'est comme la foi des démons. Verset 19. Tu crois qu'il y en a un seul Dieu? Tu fais bien. C'est parfait. C'est préliminaire. C'est essentiel. Les démons le croient aussi. Et plus, ils tremblent. C'est-à-dire une foi sincère, une foi juste, mais morte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain? Un homme vain, c'est un homme dont la foi ne porte pas de fruits. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je vais te donner des exemples. Où la foi avec des fruits est utile, est vivante, est salutaire. Ça t'aide à être sauvé. De 21 à 24, eh bien, ça sera ces exemples-là. Des gens qui avaient la foi, mais une foi qui porte de bons fruits. Et ils étaient sauvés à cause de leur foi fructifiante, qui porte de bons fruits. On va voir les exemples. Mais là, je me pose la question, est-ce que ma foi est une foi diabolique ou une foi vivante, une foi qui porte de bons fruits, une foi salutaire, une foi qui mène au salut, non pas une foi morte, sans fruits, sans œuvre. Alors, les exemples pour la foi fructifiante. Il a pris Abraham comme exemple, et cet exemple-là était cité par Saint Paul et Saint Jacques. Mais bien sûr, Saint Paul l'a pris tout simplement importante. Mais ça ne veut pas dire qu'il a nié l'importance des bonnes œuvres, les bons fruits de la foi. Saint Paul, il a dit aux Galates, chapitre 3, verset 6, Galates 3, 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, ça lui a donné le privilège d'être justifié aux yeux de Dieu. Mais ici, Saint Paul, il a cité Abraham, la foi d'Abraham. Mais il n'a pas nié qu'il a fait le sacrifice. Même il a parlé aux Romains en disant, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Parce que les Juifs christianisés, comme je vous ai dit, ils ont mis les œuvres de la loi de Moïse, des sacrifices, la circoncision et tout ça, avant même la foi. C'est plus important que la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres jusqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 21. Là, Saint Jacques, il souligne les œuvres de Abraham. C'est la même personne citée par Saint Paul, soulignant sa foi. Il parlait aux Juifs, d'accord, convertis au christianisme, et Saint Jacques, il parle à tous les chrétiens en leur disant le même exemple. Abraham, il a cru, mais il a agi avec force, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Mais la foi des démons, la foi des gens
qui n'ont pas de fruits, eh bien, ce n'est pas une foi parfaite. C'est une foi, mais pas parfaite. Pas une foi efficace. Foi plus œuvre. Ainsi, verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé même ami de Dieu. C'est à peu près la même chose que saint Paul a dit à propos de la foi. Alors ici je dis que saint Paul et saint Jacques, ils ont cité la foi comme indispensable. Saint Jacques, il a souligné aussi les œuvres. Saint Paul, il n'a pas parlé à propos des œuvres directement, parce qu'il parlait à une majorité de juifs convertis au christianisme, mais il avait toujours les consignes, après avoir cité la foi, les consignes chrétiennes, les consignes qui mènent la foi, une foi fructifiante. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. C'est ça le résumé de ce que saint Jacques, il veut dire à tous les chrétiens. C'est une épître universelle, catholicone. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il y a des gens qui ne veulent pas pratiquer en disant l'important c'est le cœur, c'est la foi. Il ramène quelques versets de saint Paul qui ne cite pas les œuvres, mais ça ne veut pas dire qu'il néglige les œuvres. Il refuse les œuvres hébraïques. Les œuvres hébraïques, ça veut dire des Hébreux, les œuvres de la loi de Moïse. Comme je vous ai dit, les sacrifices, les actes de purification et tout, parce que c'était des symboles. Mais l'importance, ce sont les vraies œuvres, les vrais actes. Tu crois en Dieu, oui, mais tu dois œuvrer en prenant le sang et le corps du Christ. Mais si tu crois, tu ne prends pas la communion, à quoi ça sert? Si tu crois et tu ne pratiques pas ta croyance pour le repentir par le jeûne et la prière, à quoi ça sert ta foi? C'est pour cela que je refuse quelqu'un qui dit « Ah oui, je suis chrétien, oui, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. » Alors ça sert à quoi ta croyance? Si que ce qui fructifie ta foi, ce sont les œuvres, ce sont les pratiques du Nouveau Testament, la pratique des sacrements. Tu te confesses, tu prends la communion. Il y a des gens qui croient, ils sont chrétiens, mais ils ne se marient pas à l'église. Mais ils croient à Dieu. Ben, croient à Dieu. Et pourquoi tu ne pratiques pas les œuvres selon la volonté de Dieu, selon les enseignements de Dieu? Verset 24. Soulignez-le bien. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. On ne peut pas être justifié par les œuvres. Point final. La foi accompagnée par les œuvres. Et bien sûr, la foi d'abord. Parce que si tu veux suivre et chercher Dieu, tu dois croire qu'il existe. Deuxième exemple de l'Ancien Testament, c'est Rahab, la prostituée. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Mais Rahab a fait ça parce qu'elle avait la foi dans l'Éternel. Dans le livre de Josué, eh bien, l'Écriture nous montre que tous les habitants de la ville de Jéricho ont reconnu la puissance de l'Éternel. Mais personne n'a profité de cette reconnaissance, de cette foi en l'Éternel que Rahab, parce qu'elle a agi
elle a lié sa foi à l'œuvre. Ainsi, sa foi est devenue une foi vivante, une foi qui l'a sauvée, elle et sa famille, sans les autres habitants de Jéricho, qui ont cru, qui ont reconnu la force et la puissance de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Mais Rahab, d'accord, qui était des nations, pas le peuple de Dieu, a cru et a fait un acte courageux, parce qu'elle connaissait, elle avait la foi dans l'Éternel qui va la protéger. Les deux exemples étaient Rahab, et je vous invite tout simplement de voir l'histoire de Rahab dans le livre de Josué. Et le meilleur exemple que Saint Jacques nous donne pour œuvrer dans notre foi, c'est le verset 26. Alors, le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Verset 26, il nous donne un exemple très explicite. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une fois morte, elle sert à quelque chose. Un corps mort, il sert à quelque chose, c'est terminé. Mais si quelqu'un vous dit, oui, je suis croyant, mais je ne pratique pas, pour une raison ou d'autre, eh bien, sa foi ne sert à rien. Ne lui sert à rien. Ne le justifie pas, d'accord, à Dieu, devant Dieu. Et de même, d'une autre façon, eh bien, je dis que ça vient de soi. Si j'ai des œuvres, mais je n'ai pas la foi, donc ce sont des œuvres qui ne sont pas basées sur la volonté de Dieu ou pour Dieu. Parce qu'il y a des bonnes œuvres. Il y a des gens non-croyants qui ont quelques bonnes œuvres, comme ceux dont le Christ a parlé. Je vous répète, dans Matthieu, Matthieu 7, de 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, en ce jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont des œuvres, mais leur foi n'était pas parfaite, n'était pas selon la volonté de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom pour vos intérêts, non pas pour la gloire de Dieu? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, par ton nom, d'accord? Mais pas pour la gloire de Dieu, c'était pour votre gloire. Vous avez fait ceci, mais vous avez persisté dans vos péchés. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais nous avons de la foi, oui, mais vous commettez l'iniquité. Même si vous avez commis des bonnes œuvres, et je vous ai donné comment dire, un pouce comme ça, pour vous encourager, d'accord, mais vous avez persisté dans l'iniquité, je ne vous connais pas. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. J'espère que ce genre d'œuvre qui vivifie la foi est clair dans notre tête. C'est les bonnes œuvres et aussi les œuvres de la pratique spirituelle. Non pas la pratique des symboles juifs dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas de communion dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de confession dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de repentir dans l'Ancien Testament. Le repentir et la communion. Il y avait un genre de repentir, mais n'était pas encore efficace
parce que le Christ n'était pas encore crucifié. Et c'est pour cela les gens qui ont eu la foi dans l'Ancien Testament, ils avaient l'espérance d'être libérés par le sang du Christ, eh bien, ils se sont sauvés. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et soyez sûrs que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen.